Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Donc c'est la vidéo journalière comme d'habitude, hein, autour du 16, voilà, autour du 16 septembre 2022. Donc on va voir un petit peu, voilà, quels sont les messages, tout simplement. Ouais, c'est parti, allez, que Jésus et Maman Marie soient là auprès de nous, auprès de vous tous, tout simplement pour le tirage, qu'il nous protège, voilà, que Maman Marie et Jésus nous protègent maintenant, bien sûr, c'est ma croyance, hein, les belles âmes, et surtout que le Saint-Esprit descende maintenant sur moi, sur mes cartes, sur ma table et ma maison, et qu'il descende aussi sur vous, afin que vous puissiez vraiment recevoir les messages qui sont vraiment pour vous, en fait, voyez, voilà, donc merci au Saint-Esprit, merci à Dieu, merci à Maman Marie, à Jésus et tous les petits anges et les archanges divins. Alors, quel est le message de Jésus ici, autour du 16? Nous avons bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5, 9. Il y a un changement ici par rapport à une fin de cycle. Fin de cycle, changement. En fin de cycle, bien sûr, soit c'est, enfin, ça peut être tout, hein. On va voir avec les tarots. Et on a bienheureux ceux qui sont purs de cœur, donc voilà, car c'est eux qui verront Dieu. Hein. Mais oui, c'est tout simplement quand on est pur de cœur, ben, c'est comme ça qu'on voit. Pour moi ici, je l'entends comme voir le bonheur en fait merveilleux, hein, que Dieu peut nous amener en fait, tout simplement, en étant pur de cœur. Voilà. Et le message de Maman Marie. J'espère que ça ne sera pas toujours encore le même quand même. Parce que là, ça fait plusieurs jours que je fais le même message. Mais bon, c'est que ça doit être comme ça. Hein. C'est normal. Hein. J'en ai deux ici. Moment présent et action. Et signe. Bon, ok, c'est pas les mêmes. Hein. Par contre, on est toujours sur le moment présent. Hein. Donc, je suis pleinement présent ici et maintenant. L'action. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Voilà. Et les signes, je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence, je les remarque et leur fais confiance. Donc ici, vraiment, voilà, il faut vivre l'instant présent, encore une fois, voilà, vraiment d'essayer d'être dans l'instant présent, de ne pas trop penser à ce qui pourrait arriver après. Et parce que dans l'instant présent, il y a des signes qu'on vous envoie. Hein. Il y a beaucoup d'actions en rapport avec les signes que Dieu vous envoie, que le ciel vous envoie. Ouais. Et c'est peut-être justement pour vous aider à poser des actions, à faire quelque chose, vous voyez, les signes. Donc, ouais, on va voir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'utilise? Alors, parce que j'ai pris des oracles, j'ai pris l'oracle de By Mathilda aujourd'hui, je le ressentais, ainsi que Valérie. Donc, ouais, allez. Je vais commencer par l'oracle, en fait, des 10 secrets, là. Il m'a beaucoup appelé aujourd'hui. Donc c'est de By Mathilda, il en vente partout, hein, et elle a sa chaîne également sur YouTube, quoi. Hein. et voilà, donc vous avez le petit livret avec et tout, la petite boîte, le petit livret, je remontre un petit peu vite fait. Hein. Dis non aux autres. Ah bah tiens, se choisir. Message là, je pense que oui, c'est un très très beau message là. À mon avis, j'entends le message vraiment principal pour la journée là, du 16, c'est de se choisir et de dire non aux autres. Donc je pense qu'il y a quelque chose là, en rapport avec les personnes autour de nous, voilà, autour de vous. Il y a un besoin de dire non quand il faut dire non, de ne pas toujours vouloir faire plaisir, mais de s'écouter en fait et de se choisir. Je reçois la vision de l'autre. Je reçois la vision de l'autre. Je médite, hein, donc voilà. Enfin, c'est la carte, c'est médite. C'est pas je médite, mais c'est pareil quoi, en fait, j'ai envie de dire. Parce que c'est vraiment la méditation. Hein, pour, vous voyez, l'action, ouais, l'action avec mon mari. Ouais, c'est ça, c'est vraiment se mettre en action en méditant, en recevant les signes, en fait. Hein, et vraiment de recevoir la vision ici. Donc, c'est en rapport, vous voyez, encore une fois, avec les autres ou avec l'autre. Ouais, il y a du mensonge là. Il y a du mensonge
et purifie tes chakras. Donc ici, il y a quelque chose vraiment hein, que vous devez entendre en vous par rapport à un mensonge. Parce que peut-être que vous vous mentez à vous-même sur une situation, hein, ici. Ah oui, oui. Là, vraiment, j'entends ça. Hein. C'est bizarre, hein, mais... Ok, les choses changent lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée et la dualité. Hein. Vous voyez, donc ici... Ouais, il y a de la dualité. Donc, je pense qu'il y a une situation, là j'entends tout de suite une situation déjà au niveau triangulaire, où vous avez besoin vraiment de méditer, de vous choisir vous, et de recevoir aussi en même temps peut-être d'être dans une certaine compassion par rapport à l'autre, de ce qu'il pourrait vous dire, de ce qu'il pourrait vivre en fait, vous voyez, de la situation hein, qu'il pourrait peut-être vivre, parce que, mais ouais, les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Il y a vraiment un besoin de reprendre le contrôle hein, sur cette situation. Hein. Ouais, j'entends vraiment que beaucoup d'entre vous ont besoin vraiment hein, de se retrouver et de reprendre le contrôle sur soi, sur ses émotions en fait, par rapport à cette dualité ici. Hein. Parce qu'il y a un mensonge à soi-même là. D'ailleurs, je vais remettre une carte ici. Je vais voir s'il y a autre chose sur la dualité. Ok. Cultive l'amour inconditionnel et le drame, vous voyez? Donc ouais, il y a vraiment quelque chose ici. J'ai l'impression que vous vous mentez à vous-même. En fait, vous dramatisez la situation. C'est ça. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qui l'a créé. Il y a un besoin de reprendre l'espoir. Hein. S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Et on a, vous voyez, manipulation, fatalité. En fait, vous avez l'impression que tout ce que vous avez déjà eu comme manipulation dans le passé, peut-être, vous pensez vraiment que c'est une fatalité. Vous pensez que on ne peut pas changer, en fait, cette situation. Alors qu'en fait, si, il suffit de vous choisir, il suffit de penser à vous, en fait. Vous voyez, je sais, c'est pas facile, hein, toujours, hein, c'est pas toujours facile. Mais c'est ça qu'on vous demande, parce qu'en fait, non, c'est pas une fatalité. Vous pouvez changer les choses. Vous pouvez changer les choses et être plutôt dans la foi que dans cette énergie de manipulation. Vous voyez, en étant dans la foi, en fait, vous allez pouvoir changer la situation. Parce que justement, ce n'est pas une fatalité. C'est vous qui pensez comme ça, mais non. Il y a des possibilités, en fait. Il y a des possibilités. Et vous voyez, hein, s'il y a conflit, il y a une vérité non exploitée. C'est pour ça qu'on vous parlait de mensonge. Parce qu'il y a quelque chose ici à comprendre en vous par rapport à un conflit intérieur, en fait, ici, où vous avez l'impression que vous êtes toujours manipulé, que la personne ou les personnes autour de vous vous manipulent et vont vous faire du mal, en fait. Vous voyez, parce que vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Donc c'est comme quoi vous créez en fait votre réalité en pensant que toujours vous vous faites manipuler, que voilà, que c'est comme ça et c'est tout, qu'on ne peut pas changer les choses. Franchement, moi, ça me parle beaucoup parce que c'est vrai que parfois, on est dans cette énergie où on se dit ouais, bah en fait, je me ferai toujours avoir ou oui, non, bah non, de toute façon, le bonheur, à chaque fois que j'ai le bonheur, bah, il y a toujours quelque chose qui arrive. Vous voyez, c'est un petit peu ça en fait. En fait, c'est vraiment très important ici, vraiment, de changer le mode de pensée. Vous voyez? C'est vraiment ce que j'entends, parce que c'est le drame, quoi. On se met dans des modes de pensée qui sont dramatiques, quoi. Dramatiques, alors qu'en fait, il faut être dans l'amour inconditionnel pour soi, retrouver la foi et laisser faire, en fait, tout simplement, Dieu, laisser faire l'univers, tout simplement, laisser faire Jésus et Maman Marie, en se disant qu'on mérite, en fait, le bonheur. Ouais, vraiment, là, vraiment, c'était un message très fort ici pour vous. Hein. Vraiment, ici, je ressens... voilà pourquoi cet oracle m'appelait là. Il m'appelait vraiment là. Ouais, il m'appelait énormément, énormément. Alors, je vais prendre ici les balsams. Je vais commencer avec celui-ci. Il m'a appelé également. C'est un oracle italien. C'est Misteri della Sibiglia. Voilà. De Cartomancia dal Negro. Donc après, voilà, ceux qui comprennent l'italien, tant mieux. Sinon, bah, c'est pas si difficile. Hein, c'est pas si difficile. Hein, et voilà, les traductions ne sont pas trop compliquées, en fait. Voilà, il suffit après d'aller traduire, forcément, sur peut-être Internet. Ou après, vous pouvez me demander aussi, hein, si vous voulez, puisque je parle italien. Voilà,
pouvez me demander, mais en passant par mon email. Ouais, c'est mieux. Par mon email, j'arriverai mieux à voir parce que j'ai tellement de messages que je ne peux pas répondre à tout le monde en fait sur les sites internet, enfin sur le site internet. Donc voilà. Parce qu'après l'autre site, c'est mon frère qui s'en occupe. Donc n'hésitez pas si vous avez par exemple cet oracle-ci et qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas trop et que vous ne comprenez pas non plus en faisant la traduction sur Google par exemple, vous pouvez me demander. Hein. Mais mettez bien en objet, dans l'objet du mail, mettez bien que c'est pour ça en fait. Hein. Voilà, les belles âmes. Bon, allez, c'est parti. On va voir quels sont les messages pour autour du 16 septembre 2022. Ah, il y en a deux ici déjà. Ah, on me dit de la laisser, ok. Je sais pas pourquoi je ressens que le 16... je sais pas, il y a quelque chose de profond, je ressens beaucoup d'énergie en fait. Ouais. Et l'énergie principale... Oh, l'amour, et c'est l'amour. C'est l'amour. Alors là, on parle de l'énergie principale. Hein, je vous dis, je sentais que c'était fort. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'amour de soi ou l'amour tout simplement. Voilà, avec une personne de votre cœur. Et peut-être même un nouvel amour. Hein, parce que là, on parle de novita, c'est la nouveauté. Donc, il y a peut-être même un nouvel amour ici. Voilà, quoi. C'est vraiment super. Et en dos de deck, j'ai le militaire. Il y a une force physique et on parle aussi d'un secret. Ouais, beaucoup d'orgueil. Ouais, c'est ça. Je ressens une personne très dans l'ego, l'orgueil. C'est quelqu'un qui ne montre pas, hein, qui a un secret, qui ne montre pas quelque chose ici. Il y a quelque chose qui n'est pas, qui ne vous montre pas. Cette personne se cache derrière son orgueil, en fait. Et pourtant, il y a cette envie de visiter ou de voyager vers vous, de vous visiter, de venir vous voir, de voyager peut-être pour ceux qui habitent encore plus loin. Mais c'est un petit peu, on voit que vous comprenez plus trop ce qui se passe avec cette personne, ou vous savez pas plus trop quoi faire. Il y a quelque chose un peu dans le désordre en fait. Alors on va voir, on y va. Alors, la lettre. Il y a une surprise et encore une fois voyage. Hein, surprise, voyage, la lettre. Donc vous allez effectivement recevoir des nouvelles. Peut-être quelqu'un qui va voyager vers vous ou qui va vous parler de voyage, hein, qui aura peut-être un projet de voyage avec vous. Mais en tout cas, c'est une surprise, hein, cette lettre ou cette nouvelle. Ça sera vraiment une surprise ici pour vous. Quoi. Ça va vous... Voilà, c'est une surprise, ça va vous surprendre. Alors là, on a quelqu'un ici qui est beaucoup dans l'humour, hein, qui délire et sur la langue. Alors, l'espoir. Ouais, il y a quelqu'un quand même un petit peu qui délire. On parle quand même de délire, hein. Quelqu'un d'un petit peu de délirant qui qui est un petit peu qui perd la tête. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on parle de quelqu'un qui peut un peu perdre la tête comme ça. Hein. Ouais, parce que c'est une personne très sincère en fait. C'est quelqu'un qui normalement est fidèle, hein, parce que bon, je voyais la dualité tout à l'heure, donc ça peut parler de triangulaire, mais à la base c'est quelqu'un, non, c'est même pas ça en fait qu'on me dit. En fait, par rapport à vous, c'est une personne qui veut être fidèle, ou qui est fidèle par rapport à vous. Même si c'est quelqu'un qui ne l'a pas été, qui peut-être dans le passé ne l'était pas. On vous dit qu'ici, c'est quelqu'un de sincère et de fidèle avec vous. Et j'ai l'impression que cette personne perd un peu la tête ici, en pensant à vous, en fait. Il y a quelque chose comme ça, c'est bizarre. Hein. Et on a encore la surprise. Hein. Alors, attention, parce qu'il y a un ennemi. Ouais, on vous avertit qu'il y a un ennemi. Mais cet ennemi,
c'est autour de lui ou d'elle. C'est autour de cette personne ici. Ouais, ok, d'accord. On me dit que ça peut être cette personne-là au niveau triangulaire. Hein. Parce que là, triangulaire, on peut nous parler aussi que c'est quelqu'un de la famille ou les amis ou quelque chose comme ça. Mais en fait, il va se sortir de cette emprise. Il y a comme une emprise par rapport à une personne et il va se sortir de cette emprise. Et là, je sais pas pourquoi, mais je vois comme quelqu'un qui trouve en fait quelque chose enterré et ce quelque chose, c'est un sort qu'on lui a jeté. Et cette personne, elle va le délivrer, ce sort. Alors peut-être pas cette personne, mais il y a quelqu'un qui va trouver en fait ça et qui va l'ouvrir et le sort ne sera plus... Enfin voilà quoi, et qui va enlever le sort. En le trouvant, on enlève le sort. Il y a quelque chose comme ça, je sais pas pourquoi, bon, ça me vient. Voilà. Et justement, c'est par rapport à un ennemi ici qui voulait du mal ou ça peut être dans la famille, ça peut être au niveau amoureux aussi, hein, une femme ou un homme qui a fait quelque chose pour que justement il soit toujours là, sous son emprise, et qui dise oui à tout, par exemple. Ouais. Ah oui, oui. On retrouve ici une certaine légèreté grâce à ça. Du coup, il y a une légèreté qui est retrouvée, et on voit quand même que, effectivement, au niveau de l'amour, il y a une personne ici qui est très jalouse. On a la jalousie, tourment, crise. Donc, ouais. Et là, vous voyez, on a une belle transformation avec le papillon. Beaucoup de légèreté, mais vraiment une belle légèreté. Vous voyez, c'est quelque chose voilà, on se libère d'un poids, en fait. On se sent mieux, on se sent léger. On vit... j'ai l'impression que vous allez vivre, en fait, quelque chose avec cette personne, parce que l'énergie principale, l'amour. J'ai l'impression que vous allez vivre vraiment des beaux moments avec cette personne, mais l'énergie tierce est là, en fait. Vous voyez, la jalousie, tourment et crise, c'est quelqu'un qui va beaucoup même espionner, hein, et elle va être en crise. Hein, cette personne va être très, très, très jalouse. C'est pour ça que, ouais, on vous dit attention à cette personne, il faut se protéger. Ouais, ici, on a l'espérance, hein, amour facile, Gita. Ouais, en fait, ici, vous pourriez vraiment passer vraiment des bons moments avec cette personne. Il y a beaucoup d'espoir par rapport à cet amour, parce que là, amour facile, c'est un amour qui, pour moi, ici, qui est plutôt justement dans la légèreté, où c'est fluide, en fait. Vous voyez, c'est fluide, on ne se prend pas la tête, on est bien, on vit, en fait, le moment qu'il y a à vivre. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Peut-être que vous allez à la pêche, hein, je ne sais pas. Je vois cette fille ici qui pêche ici, et lui qui est là en train de jouer la flûte ou je ne sais quoi. Ouais. Qui essaye En fait, il y a une personne qui essaye d'attirer votre attention pendant que vous vous occupez de vos petits loisirs, vous faites ce que vous aimez. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Il essaye d'attirer votre attention ici, cette personne, hein, il ou elle. Hein. Et vous allez passer quand même des beaux moments quand même ici, mais il y a cette personne jalouse, et cette personne qui est là autour et qui ne veut pas, qui est jalouse, quoi, voilà, qui est en crise, enfin bref. Alors, je vais mettre une carte sur l'amour. Ouais, c'est celle-ci qui est en dos de deck, hein, la Vergine. Donc là, on parle de... Vous voyez, on a toujours cette personne, hein, qui essaye d'attirer votre attention. Sauf que là, vous voyez, elle est derrière un mur. Donc bon, il y a quand même un mur, il y a quelque chose qui vous sépare ici. Mais ça ne va pas l'arrêter, ça ne va pas l'arrêter, cette personne. Elle va essayer quand même d'attirer votre attention. Ok. Alors, sur la fidélité ici, cet homme fidèle. On a Lei. Vous voyez, on a vous, en fait, dans ses pensées. Hein, je vous dis, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un, en fait, qui, avec vous, vraiment, c'est une personne sincère et qui est fidèle à vous, en fait. C'est une personne qui est en train de perdre la tête pour vous. Et qui est en train de perdre la tête aussi parce que c'est quelqu'un qui ressent, en fait, tellement d'amour ici pour vous, tellement d'attirance, qu'il ressent vraiment qu'avec vous, il n'y a que vous, en fait, et qu'il veut être vraiment fidèle, sincère, honnête avec vous, alors qu'avant, bon, il ne l'a pas vraiment été, hein, puisqu'on voit bien que de toute façon, ici, il y a une énergie tierce. Donc, on voit que c'est peut-être quelque chose aussi qu'il n'a jamais ressenti avant, et qu'avec vous, il le ressent, et que vraiment,
il perd la tête pour vous. Moi, c'est ce que j'entends hein, avec cette personne-là qui délire un peu, là. C'est quelqu'un qui perd la tête en pensant à vous, qui perd la tête pour vous. On voit, vous êtes dans ses pensées, vous voyez, vous ressortez tout de suite. Hein. Il sait que vous êtes une personne, en fait, qui êtes fidèle aussi, vous voyez. C'est ça aussi. Hein. Il le sait que vous n'êtes pas... la même que... Vous n'êtes pas pareil que les autres. Alors, vous voyez, pardon. On a l'amoureux. On a l'amoureux ici, hein, attraction, passion. C'est quelqu'un, oui, je vous dis, il est en train de, vous voyez, sur le fait de perdre la tête, hein, il est en train de perdre la tête tellement il est amoureux de vous. En fait, il perd la tête pour vous, carrément. Hein. Là, c'est vraiment ça. Hein. Captive à notice. Par contre, ici, on a mince, comment on dit en quelqu'un qui est triste, enfin, qui est une personne qui est pas très bien. Alors, on va voir. Je vais rajouter celle-ci. Hein. Ah oui, d'accord. On me dit que c'est la tierce, en fait. Parce qu'en fait, il est tellement amoureux de vous, là. Cette personne, elle va tellement perdre la tête pour vous que la tierce, ici, oui, c'est la tierce, en fait. Cette tierce personne, en fait, elle va le voir partir. Je vois ici le bateau. Pour moi, elle va le voir, en fait, jeter l'ancre hein, ailleurs, quoi, en fait, et partir. Et cette personne, elle va être complètement désespérée. Oui, voilà, c'est ça, désespérée. Désespérée, oui. Elle va perdre espoir sur le fait de garder, en fait, de le garder, de la garder. Et effectivement, hein, ouais, elle le voit partir. Ouais, elle le voit partir ici, vers vous. Ouais, c'est ça. Hein. Je vais quand même rajouter une carte dessus, mais c'est ça, en fait. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup la jalousie, la crise. Voilà, quoi. Bah oui, bon. Parce que c'est quelqu'un, je pense, qui n'accepte pas, hein, qui ne... Ouais, voilà, vous voyez, il y aura des conversations ici avec cette tierce ici, ouais. Il y aura des conversations. Et pour elle, ou pour lui, hein, ça sera une mauvaise conversation, quoi, une mauvaise nouvelle. Hein. Parce que c'est une personne qui va, je pense, justement, lui parler honnêtement en disant que, bon, ben voilà, quoi, ses sentiments... sont partis vers vous. Hein, voilà. On a la lettre ici, on va voir. Sur la lettre. L'amatrice. Donc c'est l'amateur. Non, l'amatrice. Oh, je ne sais plus comment on dit. Du coup, je confonds. Bon. Mais bon, voilà, on a l'amante. Donc c'est l'amant, la maîtresse, le scandale. Donc oui, c'est ça. C'est ça. C'est un scandale parce que oui, pour cette personne, c'est un scandale parce que la personne tierce, parce que voilà, c'est quelqu'un qui va lui dire hein, les choses en fait, qui va lui dire les choses, qui va lui dire que bah oui, voilà, il y a quelqu'un d'autre et que avec ce quelqu'un d'autre, donc vous, il y a cet amour, il est amoureux, il perd la tête pour vous, il ou elle. Bon, et effectivement ici on a l'espoir, donc c'est quelqu'un qui vraiment garde espoir vis-à-vis de vous. Pendant que vous allez vraiment vous choisir, faire des choses en fait pour vous. Parce que c'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire. Hein. C'est vraiment de penser à vous. Hein. C'est important. Artiste, volonté et pensée. Vous voyez ? Quelqu'un qui pense énormément à vous en fait. Hein. Ah oui, oui. Hein. C'est une personne qui pense énormément à vous. Alors, quelles sont ces pensées ? Donc on a... Ouais. Elle n'est pas bien, cette personne n'est pas très bien. Elle pense à vous, elle n'est pas très bien parce que vous allez prendre soin de vous, il y a quelque chose comme ça. Mais, ouais, voilà, c'est pour ça qu'elle va vouloir vraiment, vous voyez, se réunir en fait à vous. Retrouver cet apaisement, cette tranquillité avec vous en fait. Ouais. Cette personne se sent bien en passant du temps avec vous. Ouais, c'est bien lui hein, qui... Je voulais être sûre, mais oui, c'est bien cette personne en fait, hein, qui va pas être bien. Hein. En fait, devant vous, il va être fort, il va être un peu une personne, vous voyez, un peu dure, un peu fort. Il va rien vous montrer. Et en fait, derrière, il va penser à vous, il va être pas bien parce que, voilà, il perd la tête pour vous, quoi. Il se dit mince, mais je pense à elle tout le temps ou à lui tout le temps, vous voyez.
Alors ici, on a la fausseté. Pourquoi? Avec le feu. Personne fausse ici. Hein. Il y a une personne fausse autour de vous ou autour de cette personne. Mais pour moi, on met le feu. C'est-à-dire, cette personne fausse s'en va. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est encore la tierce personne ici. Hein. C'est encore cette personne. On va voir. Message, le messager. Hein. Quelqu'un qui vient vers vous et ouais, c'est vraiment encore une fois un messager, mais c'est pas des bonnes nouvelles en fait. C'est pas des bonnes nouvelles hein, et c'est encore la tierce personne ici. Ouais. Alors là, j'entends aussi qu'elle peut faire quelque chose au niveau peut-être de l'argent pour gagner, pour que c'est elle qui gagne ou que c'est lui qui gagne par rapport à l'argent ici. Hein. Oui, c'est bien cette personne. Hein. On reparle encore de jalousie et c'est une femme ici. On parle de femme mariée, mais c'est pas forcément une femme mariée. C'est peut-être voilà quelqu'un en tout cas qui était engagé ou qui est engagé avec la personne de votre cœur ici. Enfin celle où il y a de l'amour là. Il y a beaucoup de jalousie et oui. Alors est-ce que c'est elle qui envoie le message ou est-ce que c'est... Cette personne elle va être conseillée de faire des choses vraiment pas bien du tout, quoi, au niveau de l'argent, de la fortune, du matériel. C'est ça. C'est une personne qui va être conseillée, mais pas des bons conseils. Hein. Pas des bons conseils du tout. Hein. Parce qu'elle aura tellement de jalousie, de haine et de je ne sais quoi par rapport au fait que cette personne, en gros, elle est amoureuse de vous. Parce que là, on voit que c'est quelqu'un qui va quand même lui dire... Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Ouais, voilà, les fiançailles. Hein. Ah oui, non, mais elle va pas être du tout contente. Hein. Non. Elle va essayer de le ou la faire tomber au niveau financier, professionnel, parce qu'elle pourra faire que... Il n'y a que ça qui pourrait marcher. Vous voyez, l'orgueil, la vanité. Ah oui, non, mais c'est clair, c'est ça. C'est ça. Cette personne, elle va pas le laisser en paix. Hein. Je vous le dis tout de suite. Non. Elle va pas. La jalousie, vous savez, des fois, malheureusement, hein, la jalousie fait beaucoup de choses. Hein. Fait beaucoup de choses. Ah oui. Parce que surtout qu'en plus, elle va voir que vraiment, hein, que l'amour qu'il vous porte, c'est un amour vraiment fidèle. Hein. C'est quelqu'un qui vraiment ressent beaucoup de choses pour vous. Enfin voilà quoi. Et qu'il ne l'a jamais été ou elle ne l'a jamais été avec elle ou avec lui. Donc forcément, ça crée beaucoup de jalousie parce qu'elle voit, cette personne, elle va voir que vraiment, c'est pas du tout la même chose, qu'il y a de l'amour et que c'est quelqu'un qui est attiré par vous et qui ne il voit que vous. Alors on va voir ici justement un petit peu plus pour cette personne jalouse. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre. Bon, peut-être que je vais utiliser le tarot. Ouais, on m'a dit d'utiliser le tarot en fait. Mais ouais, c'est ça, elle va pas le supporter de le voir bien là avec d'autres hommes ou d'autres, vous voyez, en train de prendre du bon temps avec les personnes autour de lui, autour d'elle. Elle va pas du tout supporter. Regardez, j'ai la tour tout de suite. Vous voyez, j'ai tout de suite la tour. Hein. Tout de suite la destruction, l'effondrement, avec le 9 de coupe. Ah ouais, en fait, le souhait de cette personne, franchement, c'est vraiment... bref, je n'ai même pas de mots. Le souhait de cette personne ici, qui sera jalouse, en crise et dans le tourment, ça sera de le faire tomber. C'est son souhait, un 9 de coupe, ça veut dire le souhait, elle veut exaucer un souhait, c'est de le faire tomber, de le détruire. Voilà, je suis désolée de vous dire ça, les belles âmes, mais vraiment c'est ça, de le détruire, de la détruire. Et j'ai la lune juste là. Elle veut le détruire, cette personne va vouloir le détruire par tous les moyens. Et même au niveau, avec la lune au niveau
en lui, à l'intérieur de lui ou d'elle. Mettre en dépression, en crise, quoi. Ah oui, oui. Quel est son souhait ici? Exactement. Donc oui, c'est ça, hein, c'est de le détruire, mais va-t-elle y arriver? Est-ce qu'il est... Ouais. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Voilà. Est-ce qu'elle va y arriver? Parce que ça, c'est ce qu'elle veut faire. Hein. Magicien. Il a tous les atouts, elle a tous les atouts en main. La personne ici de votre cœur, face à cette personne ici mauvaise, hein, parce que franchement, c'est ça ici que je vois. Hein. Le magicien, bah, c'est quelqu'un qui a tous les atouts en main, hein, quand même. Mais ouais, 3 d'épée. Hein. Ça va être dur. Hein. Ça va être dur. Hein. Ça va vraiment rendre très très mal cette personne. Malgré que c'est le magicien. Hein. Malgré qu'elle a tous les atouts en main pour même, si je peux dire, manipuler un peu la situation pour que cette personne arrête, quoi. Un petit peu, quoi. Arrête un petit peu. Mais, ouais, non, c'est... 3 d'épée, ça va être difficile. Hein. Ouais, 9 d'épée. Vous voyez, ça, c'est cette personne ici. Elle est partie par là. C'est cette personne ici. La personne tierce, en fait. Vous voyez, qui va vraiment être comme ça, quoi. Elle va vraiment être dans un état horrible, en fait. Hein, et c'est pour ça qu'elle va vouloir lui faire payer. Son souhait, c'est vraiment de le ou la détruire. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ces énergies? Franchement, là... C'est quelqu'un de très intelligent. Hein. Malgré, vous voyez que ça sera difficile avec le 3 d'épée. Hein, vraiment, hein, ça sera une grosse trahison, un gros chagrin hein, pour lui ou pour elle ici. Hein, mais c'est le magicien. Donc, pour moi, carte majeure, il va, justement, cette personne va aller au-dessus, au-delà de cette trahison ici, parce que c'est une personne à valet d'épée de très intelligent. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui fait les choses aussi rapidement, enfin qui va les faire rapidement ici pour, vous voyez, 10 de denier. Donc pour retrouver hein, la stabilité financière, matérielle, professionnelle, et aussi au niveau sentimental, donc retrouver une stabilité ici avec vous, hein, parce que là, vraiment, c'est ça. Ah oui. Ah oui, oui, elle va pas, la personne ici de votre cœur, là, elle va pas laisser, voyez, elle va continuer ici. Il y a le cadeau divin ici qui est là, avec l'as de denier. Il y a un cadeau qui arrive. Alors, attendez, 9 de bâton. Ouais, il y a un cadeau ici qui arrive. Parce qu'elle va se battre, en fait. 9 de bâton, c'est ça. Parce qu'elle va se battre, en fait, pour que les choses avec la roue de fortune tournent vers l'as de coupe, vous voyez, vers vous, en fait, ici. Et avec le temps, vous voyez, tout doucement, le cavalier de denier, hein, tout doucement, bah, en fait, il est en train de régler tout ça, quoi. Tout doucement, il va régler tout ça. Ouais. Il y a vraiment cette envie de prendre soin de soi. Alors, personne ici tierce. On a la tempérance, hein, donc bon, on voit quand même que les choses... Ouais, voilà. Bon, c'est quand même bien, hein, j'ai envie de dire, parce que bon, là, il y avait vraiment cette envie de le détruire, de la détruire, mais là, on a la tempérance et le fou. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va se calmer, hein, qui va se calmer, qui va retrouver quand même une certaine, voilà, son équilibre pour justement recommencer ici à zéro, tout simplement. Hein. Recommencer à zéro, une autre vie, une nouvelle vie. La reine de coupe, ouais voilà, en retrouvant son équilibre en fait, son équilibre émotionnel. Parce que là on voit bien que vraiment, hein, elle aura vraiment perdu la tête. Et effectivement, 8 de coupe, elle va bien partir, elle va bien tourner le dos. Parce que surtout, elle va accepter aussi hein, le fait que lui ou elle, c'est terminé, voyez. Mais c'est juste que ça va être compliqué pendant un petit moment. Au début, en tout cas, ça va être très difficile parce que c'est quelqu'un vraiment qui est beaucoup... j'entends, elle a énormément de fierté, cette personne. Elle n'accepte pas hein, quand on veut plus d'elle, on veut plus de lui. Même si elle ou lui n'a plus d'amour, elle n'accepte pas et ça va la mettre dans tous les états. C'est vraiment ce que je ressens. Voilà. Donc, on continue. On va voir maintenant autour du 16 septembre qu'est-ce qui se passe d'autre avec le tarot. On va faire le petit tableau.
autour du 16 septembre. Hein. Et l'énergie principale du 16. Voilà, en dos de deck, on vous retrouve. On vous retrouve, vous êtes ici, vous êtes la reine de denier et la personne stable, bien dans sa tête, peut-être même confortable là où vous êtes. Voilà. Et on a le valet de bâton avec le valet de coupe. Hein, donc oui, on a bien une personne ici qui pense beaucoup à vous, avec le valet de coupe. Hein, donc c'est quelqu'un qui est très sensible aussi, on me dit. C'est une personne très sensible, très passionnée, très sensible, et qui est entourée de beaucoup de conflits. Effectivement, on me le confirme bien. Hein. Ah oui, hein. 5 de bâton, 5 de coupe, 3 d'épée. Hein. C'est vraiment très difficile pour cette personne en ce moment. Et oui, 10 d'épée, vous voyez, l'énergie principale, hein, eh bien, c'est la fin de tout ce qui était douloureux, de tout ce qui était difficile. C'est la fin. Voilà, c'est terminé, on tourne une page. Cette personne, elle en a reçu énormément d'ailleurs. Hein. On voit bien que ça a été très, très, très difficile. Et que là, elle va vraiment être fatiguée en fait. Il y a une fatigue morale, physique même aussi. Elle aura besoin de se reposer. Hein. C'est quelqu'un qui va vraiment avoir besoin de se reposer. On a l'as de coupe, hein, vous voyez. Beaucoup d'amour ici pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui veut vraiment un nouveau départ avec vous. Et on peut parler effectivement hein, d'une nouvelle personne hein, qui rentre dans votre vie et qui vraiment... Hein, ça va être magnifique, hein, puisqu'on a le jugement aussi. Donc on voit que vraiment, hein, il y a quelque chose qui recommence. Hein, voilà. Tout ce qui est mort, c'est tout ce qui est difficile, tout ce qui a été difficile, tout ça c'est terminé. Et on va vers une résurrection, quoi, au niveau de l'amour. On a le diable, par contre, avec le 7 de denier. Ouais, on voit ici qu'au niveau financier, il y a quand même une belle rentrée d'argent ou une belle stabilité qui est retrouvée pour vous et aussi pour cette personne, je pense. On a le cavalier de bâton, donc on voit quand même ici, avec le cavalier de bâton et le diable, c'est clair qu'ici on parle bien de passion. Hein. Quelqu'un qui veut venir vers vous avec beaucoup de passion et de désir, par contre on va quand même recouvrir après, mais bon, avec l'as de coupe à côté, je me fais pas de soucis parce que il y a de l'amour aussi, il n'y a pas que de la passion. Et on a le magicien, donc encore une fois, on voit bien que vous avez tous les atouts en main et cette personne aussi a tous les atouts en main pour y arriver, pour réussir. Donc on va recouvrir toutes ces cartes. Hein. Allez, sur le diable, oui, il y a la passion. Sur le diable, sur le cavalier de bâton, le jugement. Alors, là par contre... Voilà, sur le jugement. Sur le magicien. Hop là. Le 10 d'épée. Non, mais tu te reprendre. Le 10 d'épée. Ah. 3 de coupe. Hein. Vous allez retrouver la joie quand même. Hein. Passer des bons moments, etc. quoi. 10 d'épée. Voilà, c'est bon. As de coupe. Et 7 de denier. Et voilà, c'est bon. Et on a la grande prêtresse en dos de deck avec le 10 de bâton. Hein. Donc, ouais, on voit cette dualité qui est là. Hein. On voit l'énergie tierce ici, effectivement, qui ressort. C'est lourd, c'est très très lourd pour cette personne. Et pour vous aussi, je pense que c'est quand même assez lourd. Hein. Donc l'énergie tierce, hein, ça peut être soit une autre femme, un autre homme, mais ça peut être aussi la famille, les amis, le professionnel. Ça peut être plein de choses. Mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose de lourd. Avec la grande prêtresse, j'ai envie de dire, c'est les ressentis. Les ressentis, en fait, qui sont très très lourds. Allez, on y va, l'énergie principale avec le 10. Vous voyez, regardez, j'ai le monde. Donc c'est vraiment une nouvelle page. Hein. Vous voyez, en fait, cette personne ferme une page de sa vie où ça a été difficile, mais pour vous aussi, hein. C'est pas juste cette personne. Vous aussi,
Voilà. Il y a une page qui se ferme, qui a été difficile, et on ouvre une nouvelle page. Sauf que vous allez plutôt ouvrir une nouvelle page en prenant soin de vous. Et cette personne, elle va ouvrir une nouvelle page en venant vers vous, voyez. Bon. Alors, le diable, 3 de bâton. C'est ça. Énergie tierce. Directement. Ouais. Directement. On voit que cette personne, elle en a marre. Elle est fatiguée. Hein. On voit que, voilà. Il y a une certaine attente par rapport à ça. Ouais. 8 d'épée avec le cavalier de bâton. Oh là là, il y a des choses... Alors là, je ressens que c'est quelqu'un qui est très attaché aussi à vous. Hein. Je ressens que c'est un attachement, en fait, ici. Parce qu'on voit, vous voyez, les points comme ça liés, là. Alors, est-ce que c'est avec la tierce personne ou c'est quelqu'un qui est obligé à chaque fois d'y aller, qu'il est pris au piège dans cette situation et à chaque fois, il doit y aller toujours chez cette personne ou ces personnes. Ouais, on va voir un petit peu plus. Ouais, parce qu'on a ici le cavalier de denier, donc on a une énergie quand même assez lente pour ce nouveau départ dans l'amour, là, qui arrive. Qui arrive, mais avec beaucoup de stabilité. Et vous voyez, ici, on a le jugement et le 10 de coupe, hein, donc on a vraiment une résurrection, une renaissance avec énormément d'amour. Ici, on parle de fin heureuse avec le 10 de coupe. Un foyer heureux, une fin heureuse, voilà quoi. Donc ça va être vraiment très beau, très très beau ici. Hein. Il y a beaucoup d'amour, en tout cas, qui arrive. Et on a le valet de coupe avec le magicien, donc on est bien sur un début de relation. Hein. Pour moi, ici, j'ai vraiment un début de relation entre vous et cette personne hein, qui arrive vers vous, là. Qui vient vers vous. Donc ça peut être une nouvelle, comme ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. On a le 7 de denier, on a la justice dessus, donc on voit qu'on remet de l'ordre sur tout ce qui est financier, professionnel, matériel. On remet de l'ordre ici. Ouais. On prend ses responsabilités, on remet de l'ordre pour que les choses évoluent, pour que les choses aillent mieux, ben voilà, que ça va vraiment de manière positive, quoi, hein, élévation, maturation. Et je vais voir ici, justement, avec ce 8 d'épée, valet de bâton. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est le 5 d'épée. Cette personne, elle se sent prise au piège, hein, ouais. Elle se sent prise au piège, effectivement, par rapport à une énergie tierce où elle est toujours obligée d'y aller, en fait. Elle se sent obligée d'y aller à chaque fois. Elle se sent vraiment comme prise au piège, hein, c'est ça le 8. Ouais. Mais, avec le 5 d'épée, c'est quand même une énergie où on décide de, justement, de ne plus rester dans cette énergie où on se sent prise au piège, vous voyez? Ouais, 2 de coupe ici. Hein. Le diable, 3 de bâton et le 2 de coupe. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui attend, ouais, qui attend en fait de vivre cet amour, qui ressent vraiment cette connexion avec vous et qui se sent obligé, à chaque fois, qui est obligé quelque part d'aller vers cette personne parce qu'il y a des problèmes, comme on a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un qui fait des problèmes, hein, qui est vraiment dans la vengeance, quoi, cette personne tierce. Hein. Vous voyez, la tour, hein, c'est quelqu'un qui veut détruire, hein, qui veut détruire votre lien, en fait. Votre amour, votre lien, enfin voilà, quoi. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, la mort, c'est une personne qui veut détruire, en fait, tout ça. Le roi d'épée. Il va prendre les choses en main. Il va remettre de l'ordre là-dessus. Là, il va prendre les choses en main. À moins que c'est vous hein, qui... Ça peut être vous aussi hein, qui voulez vraiment tout arrêter. Parce qu'avec la mort, voilà. Peut-être que vous voulez mettre fin justement à cette énergie de tour. Où vous vous sentez peut-être mal, effondré. Et là, le roi d'épée arrive, quoi, va agir. Et j'ai le 10 de denier. Hein. Donc... va agir pour que justement il y ait une stabilité avec vous en fait. Ouais, pour que les choses puissent vraiment tourner et changer en votre faveur.
Pour moi, c'est quelqu'un qui va se battre hein, ici. Hein, qui va pas laisser, il va pas lâcher l'affaire. Ouais. Que ce soit vous ou l'énergie tierce hein, qui voulait mettre fin à tout ça, c'est une personne, dans tous les cas, ce roi d'épée, qui ne va pas lâcher l'affaire. Ne montre pas trop ses émotions, mais par contre, il va agir, quoi. Enfin, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions. Vous voyez, il va se battre, c'est ça. 7 de bâton va se battre ici avec les énergies tierces. Et ici, donc, voilà. Oups. Alors, on a quoi? Le 3 de coupe. L'impératrice, la reine d'épée et l'étoile. Eh ben, alors, je vais y arriver. Donc, l'as de coupe avec le cavalier de denier. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui arrive hein, pour vous faire une proposition. Tout doucement, mais sûrement. On voit que vous allez vous entourer de personnes que, voilà, que vous aimez, qui sont là, qui sont peut-être vos amis, la famille. Voilà, on voit que vous allez être dans la joie, en fait. Hein. Vous allez vraiment vous sentir bien à l'impératrice. Hein. Oui, oui, oui. Mais on a toujours cette reine d'épée qui est là, avec l'étoile. Donc, reine d'épée, est-ce que c'est vous qui allez être cette reine d'épée parce que vous allez vous méfier vous allez dire, bon, maintenant ça suffit, ou est-ce que c'est l'autre personne tierce? Mais bon, avec l'étoile, j'ai plutôt l'impression que c'est vous. Ouais, c'est vous, grande prêtresse. C'est vous, en fait, hein, à un certain moment. Hein, ouais. Vous allez décider vraiment d'être bien avec les personnes autour de vous parce que vous allez beaucoup être dans la méfiance. Hein. Vous allez un petit peu vous protéger, on va dire, quoi. Voilà, vous allez être un peu dans la méfiance, vous n'allez pas trop montrer vos émotions. Bon, bah, en fait, vous êtes un peu dans les mêmes énergies, sauf que cette personne, elle va tout faire pour justement stabiliser votre relation. Par contre, vous allez plutôt penser à vous, être dans la méfiance, mais tout en gardant espoir quand même avec l'étoile, mais en secret, quoi, vous voyez. Vous gardez vos émotions, je pense que vous gardez même peut-être vos sentiments secrets. Hein. Et oui, vous prenez soin de vous, parce que vous voulez prendre soin de vous. C'est là votre priorité, en fait, prendre soin de vous, vous voyez, c'est ça. Mais cette personne, elle est décidée à venir. Et vu qu'elle met un peu de temps, avec le cavalier de denier, vous avez l'impression que c'est long, alors vous allez, voilà, vous allez être une reine d'épée, ne plus trop montrer ce que vous ressentez, et puis prendre soin de vous, parce que voilà, quoi, vous voulez plus souffrir, hein, tout simplement. Ce qui est clair et normal, hein, on voit vraiment, hein, voilà, un nouveau départ, ici, changement vers un nouveau départ. L'as de denier, hein, ça sera vraiment un cadeau, une belle surprise ici de Dieu, de l'univers, avec l'as de denier. Hein. Parce qu'on voit bien que cette personne, elle s'ennuie sans vous, elle n'est pas bien sans vous, elle repense beaucoup au moment que vous avez passé ensemble et elle a vraiment envie de 4 de bâton de s'unir à vous. Hein. Ouais, on a vraiment cette énergie ici. Voilà. Alors oui, c'est sûr que c'est quelqu'un qui met un peu de temps, mais en tout cas, on vous dit, il ou elle arrive. Hein. Je vais prendre l'oracle de Lumière de Fée de Valérie Mottet. C'est pareil, vous le trouvez partout. N'hésitez pas. Et on va voir un petit peu ce qui ressort. Autour du 16 septembre 2022. On a la transmission, le passé, entreprendre, la prudence, ouais, la rencontre, l'âme et l'énergie principale pour cette journée, bah, c'est la passion, quoi. On a l'amour, tout à l'heure on avait l'amour, maintenant c'est la passion. On avait aussi le monde avec le 10 d'épée, donc on tourne une page justement du passé ici. Hein, on tourne la page de quelque chose qui a été difficile pour une nouvelle page. Et on est dans l'acceptation aussi d'un lien ici. Hein.
Ouais, le fait d'accepter le lien va vous mettre en joie. Même si vous n'êtes... Voilà, même s'il y a cette infidélité ou ce mensonge que vous avez l'impression que... Vous voyez, il y a une fin par rapport à l'infidélité et le mensonge. Donc vraiment, c'est quand même assez positif, quoi, j'ai envie de vous dire. Hein. Ok, alors ici, on voit qu'il y a une certaine prudence par rapport à quelque chose du passé. Encore une fois, vous êtes prudente, hein, prudent ou prudente par rapport à cette personne, parce que, bah, voilà, hein, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, mais cette personne aussi, hein, quand même, hein, elle reste un peu prudente, mais par contre, lui ou elle va vouloir vraiment être avec vous, quoi. Donc, vous allez être un peu plus prudente, j'ai l'impression, que lui ou elle. Ouais. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui veut changer les choses, enfin, qui veut vraiment arriver, quoi, à ce but final, on va dire, d'être avec vous. Parce qu'il y a beaucoup de passion entre vous. Hein. Il y a beaucoup de passion, il y a un lien qui est là. On parle de rencontre, hein. Donc je pense qu'effectivement, vous allez vous retrouver, hein, vous allez vous rencontrer, vous retrouver, vous parler, enfin il y a quelque chose comme ça ici, et on a l'âme, donc il y a bien cette connexion entre vous deux. Hein. Il y a une connexion hein, entre vos âmes ici. Hein. Alors, sur la passion, on a la formation, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place par rapport à cette passion. Pour moi, quelque chose qui se travaille, quoi, vous voyez, là-dessus, hein, à l'instant présent. Ouais. Vivre l'instant présent, de vivre cette passion, mais de rester dans l'instant présent, hein, tout simplement. Parce que là, on a séparation et ombre. Et là, c'est vos peurs. Vous avez peur que... Vous restez dans la prudence parce que vous avez peur que, justement, ce que vous avez déjà vécu dans le passé, suite à des séparations, se reproduise. Dans le passé. Vous voyez, c'est ça, séparation. C'est ça, c'est bien ce que je ressens. C'est exactement ça. Vous avez peur, en fait, que ça se répète. Et c'est le même message qu'on avait, d'ailleurs, un petit peu tout à l'heure, avec l'oracle de Mathilda, les 10 secrets. Et pourtant, on voit, vous voyez, au bout, hein, vous avez le papillon, vous avez cette transformation, en fait. Oui, c'est pas facile, parce que oui, vous montez, il faut arriver jusque-là. Mais ensuite, il y a le papillon, il y a cette transformation, il y a cette métamorphose. Et on est dans la gratitude. Donc voilà, quoi. Vous allez vraiment être dans la gratitude. Hein. Puis en d'autres decks, j'ai la sexualité sacrée. Donc on voit bien hein, ici que, voilà, il y a quelque chose de magnifique hein, entre vous. Il y a une grande passion, il y a une grande sexualité sacrée. Et on a les retrouvailles. Donc voilà. Sur la prudence, bienveillance et solitude. Vous voyez? C'est ça. Vous restez dans la prudence, malgré que oui, vous êtes toujours dans la bienveillance, mais vous restez dans la prudence parce que je pense parce que vous vous sentez seul parfois, ou vous avez peur peut-être encore une fois de cette séparation, ou que cette personne ne vous donne plus de nouvelles, ou vous voyez des choses comme ça. Hein. Ouais, on a la flamme jumelle. Hein. Donc on est bien dans un lien très fort où il y a une grande connexion entre vous et cette personne. Ouais. Et vous êtes guidés, hein, guide de lumière. Vous êtes guidés tous les deux pour justement vous retrouver en tout cas. Une dernière, j'ai la libération avec la réunion et la sexualité sacrée. Voilà. Il y a cette libération ici à faire du passé. Et cette personne, je pense, en rapport aussi avec les énergies tierces, pour que vous puissiez ensuite vous réunir ici et avoir cette sécurité sacrée, voilà quoi. Secret de famille. Hein. Ouais, on a une libération par rapport à quelque chose peut-être au niveau de la famille, mais en tout cas, il y a une libération, donc c'est très bien. Et on voit bien ici, il y a 3 personnes, hein, donc on voit bien que là, effectivement, si c'est quelqu'un qui est engagé, il va se libérer. On voit que vraiment une libération. En tout cas, beaucoup de passion, il y a un lien qui est très fort. Mais voilà, il y a un petit travail à faire encore par rapport au passé. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'ailleurs par rapport au passé si je peux avoir un autre conseil avec celui-ci. Possibilité. Vous voyez? Regardez maintenant la fatalité. Elle n'est plus là.
elle est dans les possibilités. Donc, affirme ta vision. Je sais qu'il n'y a pas de hasard et on a la possibilité. Donc vraiment, c'est ça. Hein. On vous conseille vraiment, voilà, et va de l'avant. Va de l'avant, mets-toi au défi. C'est ça. Mettez-vous au défi par rapport au fait qu'il y a des possibilités. Il y a d'autres solutions qui peuvent être là. Ce n'est pas une fatalité. Ce que vous avez déjà vécu avant, ce n'est pas une fatalité. Donc maintenant, il est temps d'aller de l'avant, il est temps de vous mettre au défi en vous disant qu'il y a des possibilités pour que les choses aillent bien en fait, que ça tourne en votre faveur, c'est tout. Parce que vous êtes une belle personne. Et il n'y a pas de hasard. Si vous avez rencontré cette personne ou tout ce que vous êtes en train de vivre, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas du tout de hasard. Voilà. Peut-être qu'il va falloir un certain moment, peut-être aussi, discuter avec cette personne, aussi, voir qu'est-ce qui... peut-être affirmer voilà, votre vision des choses en fait. Allez, c'est parti, on va utiliser celui-là. Autour du 16, impératrice. Je prends toutes les cartes à l'endroit. Hein. Oh. Énergie principale, le monde encore. Ok. Bon. C'est bien ça. En fait, vous, il y a quelque chose qui est tellement lourd que du coup, vous décidez de tourner le dos, de vous éloigner un petit peu. En fait, c'est pas vraiment tourner le dos définitivement, mais de vous éloigner un petit peu de la situation, qui pourtant est très belle puisqu'on a le soleil. Donc quelque part, vous ne le voyez pas ce soleil encore. Hein. Vous ne voyez pas voilà, cet épanouissement hein, qui arrive à vous. Hein. Avec ce roi de denier d'ailleurs, qui justement est en train de se défendre, est en train de se battre avec le 5 de denier, donc par rapport à un manque, à une perte, ou en tout cas par rapport peut-être aux finances aussi, hein, est en train de se battre. Hein. Finances, professionnelles, matérielles aussi. Mais vous, c'est lourd ici de votre côté, et reine de denier, on a le couple. Hein. L'impératrice, hein, vous êtes une très belle personne, voilà, vous avez un cœur en or, hein, une générosité, vous donnez, vous donnez énormément. Mais voilà, c'est lourd en fait pour vous. Ça commence d'être lourd et c'est pour ça que vous allez décider là de vous éloigner. Hein. Je pense que voilà, vous allez tout simplement être aussi peut-être éclairé sur le fait que vous devez penser à vous, vous devez prendre soin de vous. Voyez ? Ouais, voilà, 8 d'épée. Vous décidez vraiment de tourner le dos à toutes vos peurs, à toutes vos angoisses, à tout ce qui est aussi au niveau de la fatalité, de dire bon voilà, c'est comme ça et on peut rien changer, alors qu'en fait si, voyez. Donc voilà, il y a ce besoin de prendre un peu du recul. 5 de denier, voyez, on a l'as de coupe. Hein. Cette personne, elle aura ce sentiment de vous avoir perdu, et j'ai la tempérance qui voulait venir aussi. Donc on voit quand même que c'est quelqu'un qui va se battre, je pense, hein, pour remettre les choses, justement, pour retrouver un équilibre avec vous, hein, au niveau de cet amour avec vous, de ces sentiments peut-être aussi. Il y a vraiment une guérison, en tout cas aussi au niveau du cœur ou du chakra du cœur. Pour retrouver vraiment le cœur en fait, j'ai envie de dire. Sur le monde, une belle ouverture en tout cas, hein. Énergie principale, hein. Très très belles ouvertures dans le monde, sur le monde, peut-être dans les réseaux aussi, sociaux, ou voilà, où vous allez peut-être préparer un voyage, ou quelque chose comme ça va vraiment, vous allez penser à vous, hein. Vraiment c'est ça, vous allez vraiment penser à vous, tout en étant dans l'ouverture, tout en étant dans des belles énergies en fait. Et j'ai le diable sur le monde. Bon, pourquoi on a le diable? 8 de bâton. Pour moi, vous allez vaincre en fait toutes ces énergies-là de peur, de diable, de tout ce qui est toxique, énergie toxique. Vous allez vaincre tout ça. Pour moi, vous allez avancer, vous allez vaincre tout ça en fait. Ouais. Parce que ça vous a beaucoup pris la tête, hein, mais vous gardez quand même espoir par rapport à
à ce roi de denier, vous gardez espoir par rapport à cette situation pour aller de l'avant. Il y a quand même la foi hein, qui est toujours là, ici. Hein. Vous voyez, par rapport au 10 de coupe, hein, vous avez toujours la foi quand même par rapport à cet amour, malgré tout. Qui peut être peut-être un amour à distance, ou tout simplement par rapport au fait qu'il y a un petit peu de distance entre vous quand vous n'êtes pas peut-être à côté l'un de l'autre, mais vous gardez quand même toujours cet espoir, vous voyez, la force hein, en cet amour. Ce que vous ressentez, et voilà quoi. La force et le fou. Hein. Donc on voit que vraiment, hein, avec beaucoup de force et de courage, vous allez vers un nouveau départ. Hein. Pour vous-même en fait. Ouais, vous mettez vraiment la fin à toutes les peurs et les angoisses. Il y a une fin par rapport à ça. Hein. Il y a vraiment une fin ici. Hein. Oui, parce que vous allez prendre soin de vous, hein, c'est ça. Vous allez penser à vous. Hein. Et toutes les peurs, les angoisses, tout ça, c'est terminé. Vraiment, vous allez tout mettre ça derrière vous. Le diable, tout ça, là, c'est fini. Hein. Et c'est peut-être pour ça, justement, que cette personne, elle va encore plus s'ouvrir et être dans la guérison aussi au niveau de son cœur, ressentir un manque vis-à-vis de vous, parce que vous allez tellement penser à vous, vous n'allez plus du tout penser à lui ou à elle. Vous voyez ? Tellement que, en fait, vous allez y penser, mais vous allez beaucoup plus penser à vous-même, quoi. Ça sera pas... Cette personne ne sera pas tout le temps dans votre tête H24. Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, lui... lui ou elle, il va penser qu'à vous. Hein. Voilà. Il va ressentir énormément d'émotions. J'ai envie de dire, ça, on dirait que ça s'inverse. On dirait que vraiment les énergies s'inversent. 3 de bâton avec le 3 de denier. Hein. Ouais, on voit qu'il y a beaucoup, effectivement, d'énergie tierce ici. Ouais. C'est ça qui vous angoisse et qui vous... C'est ça, en fait, qui est trop lourd pour vous, qui vous angoisse, en fait, qui vous met dans un stress ou même dans une illusion, hein, parce que peut-être que vous allez vous dire, mais en fait, ça, je suis dans une illusion. Voilà, il y a toujours ce problème qui est toujours là. Ça me pèse, c'est lourd. Maintenant, j'en ai marre, quoi. Et je tourne le dos et oui, voilà, l'as de denier. Je vais vers un nouveau départ, vers plus de stabilité pour mon bien-être. Voilà. Là, c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir être avec vous et réaliser ce souhait d'être avec vous. Hein. Là, vraiment, 9 de coupe. Ouais. On a la tour, par contre, qui ressort. La tour, vous voyez ? Sur la tour, on a les conflits. C'est quelqu'un qui va vraiment mettre fin à tous les conflits, toutes les tensions, tout ça qu'il y a autour de lui, là. C'est terminé, hein, c'est fini. C'est donné. Parce qu'il a beaucoup donné. Cette personne a énormément donné. Et là, elle va dire, je m'en vais. Le chevalier de bâton... il y a une énergie quand même un peu d'impulsivité ou quelque chose comme ça. En tout cas d'action, hein, et il s'en va. Personne ne s'en va ici, on voit qu'il s'en va. Ouais. Parce que vous allez vous mettre en mode ermite ici pour vraiment vous retrouver, être dans une renaissance vis-à-vis de vous et en laissant ces énergies derrière vous, tout ça derrière vous. Ouais, vous allez penser à vos projets, voilà quoi. C'est comme ça que vous allez attirer. Hein. Vous allez vraiment attirer, vous voyez, le 2 de coupe et le pape, hein, l'hiérophante. Vous allez attirer ce mariage, ces fiançailles, ici. Parce que c'est quelqu'un qui va faire un choix, ou c'est parce que vous, justement, oui, voilà, vous faites le choix de vous choisir. Et franchement, ça va vraiment attirer cette personne. Hein. Ouais, parce que vous allez vraiment bloquer les choses. Hein. Vous allez dire, non, voilà, tout ce qui est juste énergie tierce, tout ça, là, instabilité, je bloque ça. Et je suis le magicien. Voilà. J'ai des atouts, j'ai des choses que je peux attirer vers moi en laissant ces énergies derrière. Et en allant vers un nouveau départ qui me passionne vraiment ici. Et effectivement, voilà, vous allez vraiment attirer cet amour en tout cas. Pour moi, vous allez l'attirer. Hein. En fait, vous allez partir, sauf qu'en partant, vous allez être sûr que c'est bon, hein, que vraiment, voilà, vous partez, c'est terminé, c'est bon, je pense à moi. Vous pensez que c'est bon. Vous allez vraiment croire que c'est bon, que c'est fini. Et en fait, non, cette personne,
cette personne, elle va pas vous laisser comme ça. Elle va pas vous laisser, hein. Je vous dis que là, franchement, non. Non, non, elle va pas vous laisser, elle va pas accepter, hein. Au contraire, elle va laisser, oui, les autres, hein, les énergies tierces. Allez, l'archange Raphaël, un petit peu là. J'ai ressenti aussi voilà, vous voulez être là, donc qu'est-ce qu'il dit l'archange Raphaël? Intervention divine. Alors là, c'est une prière. Cher archange Raphaël, merci d'être aux côtés d'eux. Là, vous dites donc la personne qui a besoin d'aide et de l'aider en ce qui a trait à décrivez la situation. Et j'ai foi en l'intervention divine et j'accepte entièrement la guidance maintenant. Voilà. Donc je vais vous montrer ici. Et je vais peut-être essayer de la poster dans... Voilà. J'espère que c'est pas flou parce qu'à chaque fois, ça me fait le coup. Oh, c'est dingue quand même. Hein. Voilà. N'hésitez pas à prendre une photo, capture d'écran. Mais vous voyez, il y a l'intervention divine qui est là. Hein, par rapport à votre lien, par rapport à cette personne et par rapport à vous. Il y a une intervention vraiment divine. Hein, tout doucement, vous voyez. C'est juste que oui, il faut un peu de temps, tout doucement. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à me détacher, à me retirer et à lâcher prise afin qu'une guérison puisse se produire. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous allez lâcher prise en fait. Vous allez tourner le dos parce que vous en aurez marre de souffrir, quoi, tout simplement. Hein, parce qu'on voit que c'est lourd pour vous. Il y a quelque chose vraiment qui est lourd, qui était lourd. Et là, vous allez vous détacher. Et ben, à partir de ce moment-là, eh bien, la guérison va se produire en vous déjà, et puis surtout avec cette personne. Utilisez votre talent de guérisseur. Ouais, je pense que certains d'entre vous ont un don, un talent. Et voilà, quoi. Cher archange Raphaël, merci de me guider, de m'encourager et de me soutenir clairement dans mon travail de guérison. Donc, voilà. C'est ça, en fait. Hein. Surtout, le travail de guérison ici, c'est vraiment, vous voyez, de m'aider à me détacher, à me retirer et à lâcher prise. Donc, n'hésitez pas, l'archange Raphaël, hein, demandez à l'archange Raphaël de vous aider vraiment à être dans cette guérison. Parce que c'est comme ça que vous aurez la joie inconditionnelle. Vous voyez ? Cher archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux en ce moment même. Et hydratation. Hein. Donc ici, on vous conseille aussi de vous hydrater. Cher archange Raphaël, merci de me motiver et de me guider à boire davantage d'eau afin que ma santé, mon énergie et mon appétit soient à un niveau optimal chaque jour. Et la dernière, remettez-nous vos préoccupations. Ben oui, parce que c'est comme ça qu'on arrive vraiment à lâcher prise ici. Hein. Cher Dieu et archange Raphaël, je suis disposée à remettre mes peurs entre vos mains. Je vous prie de m'aider à lâcher prise totalement. Vous voyez, encore une fois, hein, lâcher prise totalement, afin que vous puissiez me guider dans cette situation. Voilà. C'est vraiment ça, en fait, la clé, là. C'est vraiment la clé ici. Hein. Et vous n'êtes pas seul. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il ne faut pas oublier que Jésus a donné sa vie pour nous, pour nos péchés. Et on a Dieu. Vous voyez, vous n'êtes pas seul, les belles âmes. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle. On est encore dans le lâcher-prise, hein, afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Voilà. C'est ça qu'il faut faire pour vous aider vraiment à lâcher prise encore plus. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment... ça aide énormément. Voilà, je vous fais de gros bisous les belles âmes. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous. Et puis un grand merci encore une fois. Bisous à tous.